Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, tout le monde ne connaît pas Val-de-Reuil, qui s'appelle Val-de-Reuil en général, et donc je vais essayer de vous la resituer. C'est la plus jeune commune de France. Elle est située aux portes de la Normandie, non pas que ce soit Saint-Clair-sur-Epte, mais elle est située exactement entre Paris et Le Havre, sur un méandre de la Seine. Elle a pour particularité d'être la plus jeune commune de France. Elle a été voulue en 1967 par le général de Gaulle. Sa première pierre et son premier habitant arrivèrent en 1975. Elle a donc aujourd'hui, vous le calculez vous-même, une quarantaine d'années d'existence. C'est donc la plus jeune commune de France. Je vous en dirai 4 mots en 4 étapes. La première, c'est que ce fut une ville utopie. Une ville utopie qui devait abriter 140 000 personnes, décidée par Paul Delouvrier avec un compas qui cherchait à 100 km de Paris-Notre-Dame exactement où se trouvait la plaine alluviale la plus large pour y héberger le plus grand nombre possible de maisons. Elle a aujourd'hui 16 000 habitants et pas 140 000. Autant vous dire que le décalage qu'il a pu avoir entre un certain nombre d'équipements publics, d'espaces publics construits pour une ville qui devait accueillir des dizaines de milliers d'habitants et la ville d'aujourd'hui qui, après avoir fait 5 000 habitants puis 10 000, en fait 16 000, n'est pas tout à fait, ce décalage n'est pas tout à fait anodin ou tout petit. C'est la raison pour laquelle, avec nos amis, nous avons pu recoudre, reconstruire, réhabiliter, et ils vous en parleront mieux que moi. La ville utopie, c'est celle-ci, avec bien évidemment un certain nombre d'utopies hygiénistes, fonctionnalistes de l'époque, un habitat sur dalle, de grande hauteur, alors qu'on est en Normandie à côté des maisons à colombage, une double trame, une trame pour les voitures, une trame pour les piétons, les parkings enserrés dans le béton à quelques mètres de profondeur, des immeubles de grande hauteur parfois en double paroi, souvent face au nord, parfois face au vent dominant, donc évidemment causant un certain nombre de désordres. C'est la ville utopie. Il y a eu ensuite une ville qui a été un peu cauchemardesque, qui a été la ville. On s'est aperçu qu'elle avait été bien pensée mais mal bâtie, et donc cette ville s'est mise à se déconstruire, à s'abîmer, à se détériorer beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'aurait dû. La dalle est devenue un souci, un endroit de non-convivialité, les parkings sont devenus des endroits d'inquiétude. C'est pour ce qui est de l'urbanisme, d'un point de vue économique, on a vu la fin de tous les permis de construire, la fin des implantations d'entreprises, d'un point de vue démographique, une absence totale de progression de la ville, et d'un point de vue financier, elle a dû, en 1999, augmenter ses impôts de 400%, chers collègues, et elle a récolté, alors qu'elle avait un budget à l'époque de 15 millions d'euros, une dette de 100 millions d'euros que lui a légué l'État, avec la fin de l'établissement public qui avait vu sa construction. Autant dire qu'elle avait quelques handicaps dans la vie. C'est donc pour ça qu'elle est passée du cauchemar à la ville de la réalité. La ville de la réalité, c'est l'ANRU qui lui a donné cette possibilité-là, avec Jean-Louis Borloo et Claude Barthelone, 100 millions d'euros qui ont permis une renaissance en termes de déconstruction, de reconstruction, de densification, notamment en termes de sécurité, d'espace public, d'équipements publics, de logement, avec une forte dimension environnementale. Elle a pu, je crois, connaître une diversification du coût d'architecture, d'urbanisme, d'habitat. Elle a pu connaître une modernisation, et je crois qu'elle est devenue tout simplement une ville banale, beaucoup moins importante et moins grande que les villes de Maubeuge, de Saint-Brieuc, de Fort-de-France, d'Épernay et de la Grand-Combe, bien évidemment, mais à sa place, c'est-à-dire une ville urbaine au milieu d'un espace qui est singulièrement rural. Aujourd'hui, et ça sera ma conclusion, cette ville est toujours en reconstruction, toujours en projet. Je dis pour les collègues qui, du coup, comprendront très facilement, elle n'a pas de centre-ville, elle n'a pas de mairie. Un certain nombre des équipements publics qui sont de base et qui existent depuis une dizaine de siècles dans vos communes n'ont jamais vu le jour dans celle-ci. Et donc, et c'est là où le travail d'urbanisme qui a été fait dans sa partie la plus pauvre, puisque très classiquement, la pauvreté est orientée nord-sud dans ma commune. Au nord, les plus grands dégâts sociaux, les plus grands accidents sociaux, les plus grandes difficultés sociales. Au sud, une relative richesse, plus d'emplois et plus de croissance. Eh bien, le travail qui a été fait porte justement sur le nord de la ville, qui continue de se développer, attend et espère un plan national de rénovation urbaine de 2e génération, mène une expérience très originale de fibre qui fait qu'elle sera la première ville entièrement fibrée, théoriquement, de Haute et de Basse Normandie, donnant un certain nombre de services à ses habitants et évidemment d'atouts à la municipalité. Et elle espère désespérément, j'en ai fini, atteindre non pas la taille de 140 000 habitants qu'elle n'aura jamais, surtout ne faisons pas assez de bébés, mais la taille de 20 000 habitants qui correspond probablement à ses nécessités budgétaires et à son assiette fiscale. Merci. Donc l'axe est-ouest, l'axe nord-sud, qui sont donc des espaces sur dalle et qui sont en rupture avec le sol naturel du jardin Grosse-Borne qui est au centre du périmètre de l'opération, et qui sont également en rupture donc avec les voies qui bordent le site. Donc les objectifs de l'opération de requalification urbaine, ça va bien être évidemment de retrouver la continuité urbaine nord-sud et est-ouest, de rétablir la fonctionnalité de cet espace public, avec son accessibilité au logement, puisqu'il y avait effectivement non plus pas d'accessibilité
direct de plein pied avec les logements, de renforcer son identité paysagère et d'établir un renversement d'image, parce que comme l'a dit Monsieur le maire, la dalle avait vieilli beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Il y avait vraiment un problème d'image, enfin d'identité de cette partie de la ville. De lui redonner une lisibilité, de le rendre accessible à tous, ça j'en ai parlé, et de lui offrir plus de convivialité. Donc le premier objectif, donc gommer la dichotomie dalle-sol naturel. Donc on voit ici, là on est au centre du jardin et on voit donc au fond, donc la dalle qui est surélevée donc par rapport au sol naturel du jardin là. Donc ça c'était avant, là c'est après. Donc on a fait un travail en coupe donc pour gommer donc cette dichotomie. On le voit ici là. Donc voilà, ça c'était avant. Et le travail qu'on a opéré effectivement, c'est un travail donc de remblai jusqu'à la dalle, donc avec le traitement du jardin en pente douce, qui vient donc redonner un plein pied et donc gommer effectivement la lecture complète, enfin très raide qu'on avait auparavant. Voilà un autre travail, donc ça c'est sur un autre morceau de la dalle, plutôt à l'ouest. Donc on avait des ruptures aussi. C'est le brouillard, parce qu'à Val-de-Reuil, il y a des petits brouillards matinales. Donc on avait une rupture sur la dalle de cette manière-là. Le bout dont je vous parlais, donc la rupture de niveau avec les rues qui étaient au sol naturel. Et puis donc ça c'est maintenant. Donc le travail est aussi donc avec un emmarchement, une continuité donc de cette rue vers le niveau de la dalle, avec une limite paysagère systématique. Puisque j'en parlerai après, mais il y a eu un gros travail donc sur l'identité paysagère. Donc on a travaillé aussi sur la lisibilité entre l'espace public et l'espace privatif. Donc ça c'était avant, c'est une section courante. Et donc on voit un travail là sur la limite là entre les terrasses privatives des logements avec un claustre à bois qui va donc permettre une bonne appropriation des habitants. Donc là c'est la vue de l'autre côté, de la même manière, avec donc une jardinière comme ça qui vient différencier donc les emmarchements de la dalle. Et donc la plantation, ce que je vous parlais, donc un gros travail sur le renversement d'image et sur l'identité paysagère qu'on a voulu développer sur cette partie de la ville. Donc ça c'était un travail qu'on avait fait en amont avec le maire et son équipe pour définir effectivement quel type d'identité il fallait qu'on développe dans ce secteur de la ville, parce qu'il y a des rues qui étaient plus commerçantes où il fallait pas travailler là-dessus. Donc là effectivement un travail sur les îlots végétaux qu'on voit en premier plan, qui sont donc une alternative au bac de plantation, qui stigmatise évidemment, qui renvoie, puisque planter un arbre dans un bac, on se doute bien qu'on n'est pas en pleine terre, qu'on n'est pas sur un sol naturel. Donc le bac stigmatisait encore une fois l'espace de la dalle. Et donc ça c'est un travail paysager effectivement où on se rend compte que voilà, ça revient au même, c'est-à-dire qu'on plante effectivement des arbres sur un monticule de terre, sauf que le fait de travailler des îlots qu'on a jouxté avec un travail systématique sur les plattelages bois qu'on voit ici, on crée des micro-paysages qu'on retrouve aussi bien sur dalle que sur le sol naturel, c'est ce qu'on voit ici. Donc ça c'est la traversée du jardin. Là par exemple l'îlot est sur dalle, là il est sur le sol naturel. Donc voilà, le fait de parsemer comme ça, de ponctuer, de rythmer ces micro-paysages constitués donc par cette dalle et par cet îlot végétal le long de ce secteur est-ouest a permis de transformer cette image. Et donc, dont on avait parlé, la convivialité, voilà, donc ça c'est avant, après, le travail du bois, le détail.